Allez, on est parti en brocante et le petit récapitulatif à la fin, c'est parti. Bonjour, vous faites combien vos mangas? 3 €? Est-ce que si je vous prends l'eau, vous me les faites 2 € pièce? À combien? À 2 pièces du coup si je prends le lot. Non, 5 €, tu perds 5 € au final. un prix de l'eau quoi. Je pense à 10. Ouais. Allez. C'est des balais? C'est des boosters vides. 3 €. C'est reconditionné. Et ça c'est du sortie de display? Non, c'est du reconditionné aussi. Phase bien reconstitué. Reconstitué. Après, je vous dis, il y a les gros classeurs de hit. Attends, ouais. Vous avez les prix en tête, ça va? Alors, je vais sur eBay, vente réussie, j'enlève les frais de port et j'enlève les frais eBay pour que ça soit un prix correct. La Serena, par exemple. Alors, Serena 193. Ouais. Attends, arrête. Oui, ça doit être des fous, peut-être. Non, c'est des... La copieuse, la 200. Donc, si on enlève encore les frais eBay, 8 € aussi. Alors là, la moins. Exactement. C'est des tops, ça, c'est pas des autocollants. Oui, on voit très bien. Parce que si on fait collection, on les a achetés à 80 centimes les 5 paquets. C'est quelle série ça, les petites chaînes? C'est du dessiné radiosissime. Ah oui. C'est pour ça. D'accord. Je vous en prie. Ah ouais, là c'est du nose. vois qui c'est. Madame, elle part dans le Lorcana, donc le Lorcana, c'est un sacré budget aussi. Ouais, moi aussi je fais l'Orcana. Ouais. Ouais. Ah, j'en ai, mais j'ai pris que le chapitre 3. Ouais. Non, l'Orcana, c'est un sacré budget. Puis alors si on fait les enchantés en plus. Ouais. Ah, j'ai eu un regret quand même. Miles. Putain, j'ai vendu 450, j'aurais attendu, elle part à 1100 €. 18. Ouais, elle baisse aussi à 15. Ouais. Il y a de tout. Et après, Voilà, au moins on a les prix. Ouais, mais je vous dis, c'est des anciens prix. Hein. Ah d'accord, ok. Donc, Ça- je m'y fais pas Voyez- trop. voyez, C'est de là, l'environ quoi. Là, elle était à 20, elle vient de passer à 15, elles ont baissé. Ouais, ok. C'était laquelle? Ouais, donc faut pas trop que je me fie, mais bon. Ça donne une idée. Ça donne une idée, exactement. Non, je regarde toujours avec les gens les prix à la cote actuelle parce que On a ouvert des Pokébox Draco. 10 €, 9,50 pour les moins chers, 4 Les en pommes, il y en a cher, beaucoup. 12, 7, 7,50. Elle était belle. Bon, on va dire 8. Ouais, elle est jolie. Ouais. J'aime bien. je vais te la prendre aussi. C'est une petite alternative, ça. Et même pas une demi-heure après, il y a un gars qui m'a fait 300 € de PayPal sur les cartes. Donc c'est que je suis correct au niveau des prix. Oui. Elle a baissé. Ouais, la WC. La pièce 192. Alors, là, Elige. Elle est belle là, le classe. Ouais, J'avais pas vu. c'est une TG. Pareil, celle-là, elle a 10 balles. Elle part entre 12, 15. Ah, j'ai moins cher, attendez. 9 €. 9 €, pardon. Ok. Je ne comprends pas les prix. Bonjour, vous avez des cartes ultra rares? Oui. Merci, c'est gentil. Il y a le prix dessus? Ouais, derrière. Super, merci. C'est pour YouTube. Oui.
Ah non, c'est pas ça pour l'idée. Celui-là, il a combien? Il n'y a pas le prix dessus. Celle-là, 10 euros. 10 euros, ça marche. Et celle-ci? 3 euros. 3 euros. Des belles cartes. La plupart sont quasiment neuves. Ouais. Sauf quelques-unes. Oh, t'as des jolies cartes. Tu baisses pas tes prix par hasard? Ça dépend. Celle-ci? Pour combien vous voudrez? Elle était à 30, celle-là je m'intéresserais pour 20. Et vos boosters ou quoi, vous faites combien? Là, je suis à 8 euros et 7 euros. Ok, et les duos packs? Je pack, là, je suis à 25. Ouais, Là, 20 et c'est à 25. ok, ça marche. Bonjour. Bonjour. Ouais, niveau prix. Ouais, dommage qu'elle est en japonais celle-là. En français, c'est une tannée de trouver ça. Ça, je vais regarder. Quand même des belles choses. Hein. Il y a moyen de... Non, Ouais. je pense. Hein. Le premier qui ouvrait l'album qu'il a voyé la prenait, c'était sûr. Bon, moi je l'ai déjà, je te l'aurais pas pris, mais sinon c'est un Ouais, très très bon prix. Très très bon prix. Après, il faut se dire vaut mieux 100 € dans la poche que le mettre plus cher et puis pas réussir à la faire partir. Carrément, carrément. Puis pour, si De c'est toute façon, pour si du... je l'ai ramené là, c'était pour faire plaisir à quelqu'un aussi. Puis pour du classeur, c'est Parce que, très bien. Hein. Oui, il les joue plus, donc on va plus garder celles qui sont EFG. Non, c'est EFG là, la rotation. Il a mis ceux-là là. Oui, doucement. Owen, pas tout seul. Combien tu fais tes shiny? Ceux-là, je les ai pas. Lui aussi. Ah putain, faut que je regarde les prix. Ouais. Merci. À 10, ouais, 10, les shiny, je pense 10, ça partirait, je pense. Ça marche. C'est un faux. Il y a un mec qui est passé qui m'a dit que c'était un faux. Donc je le prends là au cas où. Ta Fantominus, tu fais combien? Je connais pas les prix de tous. Fantominus et le Ecto. Ce serait ceux qui m'intéressent après. Sinon j'ai des ailes de kite avant. Je vais avoir du mal à Et si ta petite Rayquaza V promo aussi, je sais pas combien tu l'as fait. C'est des ailes de kite. 5 €. Regarde l'état par contre de C'est celle-là. 100 balles. Ouais. J'ai un doute de ça, ouais. Ok, bah, je regarderai. Ah bah elle est cool celle-là. La Ramolos, c'est la combien? Elle a 15 la squad. Squad 15, c'est quoi? C'est le prix plus petit du... Ouais, prix plus petit karma. À mon avis, Mais je l'avais vu de loin. de toute façon, quand Je c'est en... préfère te le dire. Quand c'est en vrac comme ça, j'ai même pas envie de Non, il y fouiller. a moyen. Genre, il y a du... Eh, tu l'as pas. Pikachu, McDo... L'état est bon. Bonjour, vous faites combien votre manga? 3 € le manga. 3 €? 2 € c'est possible? De 5 ans. 2,50. Allez, 2,50. Une statue de ma sœur. Mais après, il y a des jeunes, il est dans un
Et là, à ce moment, je sais pas qu'est-ce que c'est. La dernière fois, il y avait des œufs. Bonjour. Vous avez des cartes ultra rares ou pas? Celle-là. Celle-là maintenant. Celle qui est sur le côté. Vous la faites combien celle-ci? J'ai fait à 60. 60. Ça va, tu veux pas le récupérer? Ah ouais, tu veux. Il va dérouler. C'est combien Nintendo? Bonjour. Bonjour. Vous les faites combien? 20 € les 10. Ouais, la lunette déjà. Deux manettes. T'as mis quoi comme jeu du coup? C'est des jeux que j'ai pas les jaquettes, du coup je les mets par avant. Je regarde. Non mais t'inquiète. Je vais regarder ce game. Hein? Bonjour. Elle est à combien? Je la fais avec le chargeur, je la fais 70. Ok. Sinon elle est vraiment nickel. Je peux la tester si tu veux. Non. Enfin, sur le côté, c'est dommage. Tu veux un café ou un petit pain? Et je l'ai chopé 2 fois dedans. Ah, je suis dégoûté. Hier, je parlais de votre net, là. Hier, enchère pour un booster 151. Je mets 13 € pour le booster. Quelqu'un met 14, il chope le hat. Ok. Et là, début de semaine, j'ai chopé le... Oh, mais non. Ontario Shiny, on l'a pas. Oh, non. Après, bon, beaucoup d'ouvertures. Ouais. Plus de 300 boosters sur cette série. Ouais. Alors, ok. Alors, il y a tous les pages 151. Ok. Là. Non. Et après, c'est d'autres séries. Pour demander. Ok. Malheureusement, c'est pas des vrais. Dommage. Oui, mais tu mets un pantalon taille haute, du coup, et tu vois que du feu. Ah oui. Il y a toute une technique derrière. Bien sûr. J'en ai mis 2 parce que je l'ai en double. Combien tu fais tes Pikachu? Oh, le Pikachu, 50 centimes. Ça marche, bah tiens, je te la donne. T'arrêtes la collection? Oh oui. J'en ai plein. J'ai envie de me faire de l'argent pour m'acheter des One Piece. C'est quoi les priorités? Et les Pikachu Sacha, vous faites combien? 5 pièces les Pikachu. 5 €, ça marche. Au plaisir. Oh, la Lugia elle est jolie. Par contre je l'ai déjà. Ça je vais pas. Tu la faisais combien par hasard la Lugia? 400. C'est le balai de McGonagall. Non, ça va aller. La pagnotte, tu fais combien? J'ai pas souvenir. Je te dis ça. Tu l'as la petite chaîne? Oui. D'accord. Et la Fiali, tu fais combien? La Filali 80. 80. Je suis à 80. C'est raisonnable. Sinon, le pagna, je la mets à 5 €. 5 €. Ça va? Ça va et toi? Bien? T'es youtubeur? Ouais, c'est ça. Ouais, bah, je te suis. C'est vrai? Et en plus, j'ai pensé à toi hier. C'est vrai? J'ai acheté. T'as fait une vidéo sur les Rayquaza à acheter. Oui. Avant qu'ils s'envolent, j'ai chopé le Rayquaza de. Belle. Je sors un peu les cartes gradées, je sais plus si tu fais un peu. Ah ouais, je fais beaucoup. C'est quoi tes prix sur genre la Noctali, j'ai pas le prix. La Noctali, je sais plus la cote, faudrait que je revérifie. Ah ouais, tu veux que je reste ici en fait.
Ah non mais ça me fait bizarre, j'ai fait quelqu'un sur YouTube et puis... Toi je t'ai jamais croisé. Non c'est vrai, ouais, on s'est jamais croisé. Combien tu fais ta drac? La drac je la fais à 280. 280, ouais. Bon, c'est à peu près là quoi. C'est correct, ouais. Des jolies cartes. Et ta XY Evo au lot? 250. À la BC. Ouais. À la BC. Celle-là, ouais, c'est parce qu'elle est en anglais. Ouais. Et celle-ci? Celle-ci, je sais plus, je crois que je la faisais, je sais plus si c'était 100, entre 120 et 150, je sais plus exactement. Elle est trop belle. Wow. Ça, c'est après, je peux faire aussi des échanges. Ah, j'ai rien pris avec moi, mais... Non, mais on peut prendre des contacts. Et... Ouais, bien sûr. Joli ça. Ça c'est beau. Ah t'as vraiment des belles choses. Comme celle-là. Ouais, j'ai quasiment tout. Enfin non, j'ai pas tout pris. Il y en a, je veux pas vendre sur la maison. Ça c'est du XY full art, c'est un peu plus compliqué à choper. Les gens. Alors voilà, petit bilan de la brocante. Donc super brocante. Bon au final j'en ai quand même fait 2 en tout. Je n'ai pas fait qu'une seule. Beaucoup de fausses cartes en circulation évidemment, donc faites attention surtout si vous allez en brocante, si vous n'y connaissez pas trop. Moi le petit conseil que je peux vous donner c'est de prendre une vraie carte, une simple énergie et comme ça vous faites la différence entre celle que vous désirez acheter et celle que vous avez en main et regardez bien le dos de la carte parce que c'est là qu'on voit la vraie différence entre une vraie et une fausse carte. Voilà, en tout cas du coup le petit bilan, j'ai trouvé beaucoup de choses, beaucoup de mangas, mais pas mal de belles cartes Pokémon et on va voir ça tout de suite. Donc on commence déjà avec les mangas. Donc qu'est-ce que j'ai trouvé? Du Full Metal Alchemist. Alors ça c'est une... Si vous aimez les animés ou même lire le manga, c'est vraiment une série que je vous conseille. Donc les Full Metal Alchemist, je les avais jusqu'au numéro 8, j'ai pu trouver le 9 et 10 et ça c'est vraiment génial. 2 € l'unité, au top. Ensuite, j'ai pu trouver les Chainsaw Man. Voilà, j'ai jamais pu réussir à les lire. J'ai regardé l'animé, mais j'ai pas pu les lire. Et c'est vraiment un super titre aussi. Voilà, ceux qui aiment un peu le... Bon, faut aimer le sanglant quand même. J'ai pu trouver un Kaiju. Donc, j'avais pas dit les Chainsaw Man, je les ai eu pour 2 € pièce. C'est top. Le numéro Kaiju, voilà. Enfin, Kaiju numéro 8 plutôt. Le tome 3. J'avais le tome 1 et le tome 2 que j'avais trouvé dans une autre brocante. Là, j'ai pu trouver le numéro 3 pour 2,50 €. Donc pareil, excellent prix. Alors ici, par contre, ça m'a fait bien rire. Alors j'ai trouvé les Jujutsu Kaisen, donc du tome 0 au tome 11. Bon, bah 0 à 3, puis le tome 11. Alors il faut savoir que ici, j'avais essayé de négocier. La personne faisait 3 € pièce le manga. Je lui dis, et si je vous prends les 5, est-ce que vous me les faites 2 € unité. Donc ça fait l'équivalent de 10 € quoi, 5 fois 2, 10. La personne me dit, ouais non, c'est pas assez, je préférais 10 €. Bah ok. Voilà, bon je crois qu'elle avait un petit peu de mal avec les calculs, mais bon. Voilà, enfin bref, c'était superbe affaire quand même. Et maintenant, on va passer un peu à Pokémon avec cette magnifique valisette. Voilà, donc je n'avais pas dans la collection, enfin je ne collectionne pas forcément les valisettes, mais je la trouvais vraiment magnifique. Zacian et Zamazenta, voilà, avec les 3 starters de Galar. Ça fait une belle boîte de rangement. Donc voilà, en général, il y avait des boosters à l'intérieur, des stickers, etc. Bon là, c'est une boîte vide métallique, mais bon voilà, c'est une boîte métal. Je l'ai eu pour 2 €, donc c'est pas négligeable. Pour ranger des affaires, c'est vraiment bien, puis elle est vraiment belle, en très très bel état, donc faut pas hésiter si vous voyez ce genre d'item. Ensuite, un autre truc vraiment sympa, j'ai pu trouver un portfolio XY Rupture Turbo. Voilà, super content. Donc déjà, pourquoi j'adore ce portfolio? Bah, Léviator, un de mes Pokémon préférés, et surtout derrière, le Mega Cisaiox, qui est mon Pokémon préféré. Voilà, donc ça, déjà rien que ça, c'est incroyable. Puis bon, ça commence à dater, XY. Elle a été un petit peu... La première page avait quelques petites tachettes, machin. Bon, j'ai nettoyé comme je pouvais. Voilà. Mais ça reste du bon état.
Voilà, je l'ai eu pour 50 centimes, les gens. 50 centimes, un portfolio. En plus, franchement, il est propre. Hein. Les faces sont propres, c'est plus les pochettes. Mais bon, après, je pense que je m'en servirai pour justement mettre des cartes pour moi vendre en brocante. Donc ça, c'est top. Et maintenant, évidemment, le moment que vous attendiez tous, hein, qu'est-ce que j'ai trouvé comme carte Pokémon? Et ben, je peux vous dire, j'ai fait des petites folies. Déjà, donc tout ce petit lot-là. On commence tranquille avec une petite shiny que j'ai pu avoir pour 5 €. Voilà. 5 € maximum, moi, c'est le prix que je mettrais pour des petites shiny. J'irai pas au-dessus. Pour moi, c'est ce que ça devrait valoir. Après, je dis pas les Salamèche, Pikachu, je veux bien mettre au-dessus. Mais par exemple, ce genre de carte-là, moi, j'irai jamais au-dessus de 5 €. Après, c'est mon avis. Arboliva Shiny, donc bon, c'est pas un Pokémon exceptionnel, hein, on va pas se mentir. Mais bon, je ne l'avais pas, donc ça, c'est plutôt cool. Une deuxième petite Shiny, donc c'est du dessiné de Paldea ici. Hein. Le rond gourmand, pareil, 5 € aussi. Bon, pour moi, c'est correct, donc je prends. Là, on passe sur une autre, c'est toujours une Shiny, mais une autre série. C'est les premières qui nous ont arrivé, la première série qui nous a fait arriver les petites Shiny comme ça, c'est Destiné Occulte. Donc voilà, ça date déjà de 2019 maintenant. 5 ans déjà, les Destinées que c'est arrivé. Donc Destiné Occulte, là, Altaria, très très content. Elle cote à peu près une dizaine d'euros. Je l'ai eu pour 5 € aussi. Donc là, c'est très très belle affaire. Voilà, état nickel. Ça part dans la collection. Pareil, un sécateur de la même série Destiné Occulte. Voilà, exceptionnel. Pareil, il cote plus lui-même vers les 11 € je crois. Et je l'ai eu à 5 € aussi, donc très 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 satisfait vraiment. Les cartes sont exceptionnelles. Pour moi d'ailleurs, si je devais choisir entre Destiné Occulte, Radieuse et Paldea, ce serait complètement Destiné Occulte. Il y a vraiment des shiny incroyables. Et la brillance est vraiment beaucoup plus belle. Beaucoup plus belle. Ah, regardez-moi ce que j'ai pu dénicher ici. Un Suicune holographique mosaïque. Donc c'était sûrement peut-être une carte de deck. En général, quand la brillance est un peu mosaïque comme ça, que c'était une carte de deck. Elle est vraiment incroyable. L'illustration est dingue. La brillance aussi. Peut-être en la sortant de la sleeve. Hop, est-ce qu'on voit mieux? Oui, on voit beaucoup mieux la brillance. Voilà. Elle est dingue, hein. Elle est dingue. Donc niveau de l'état, bon, il n'est pas parfait, comme vous pouvez le voir. Comme vous pouvez le voir, mais c'est une carte qui, dans cet état, vaut quand même une vingtaine d'euros. Et j'ai pu la trouver pour 1 €. Voilà, 1 € la carte. Bah, j'ai sauté sur l'occasion. Donc là, c'est du diamant et perle. Hein. C'est trésor mystérieux, je crois. Ou merveille secrète, je ne sais plus. Je ne sais plus. Petit trou de mémoire. Voilà. C'est peut-être merveille secrète. Voilà, bref. Donc magnifique carte de Suicune, 1 €, une valeur à peu près dans cet état-là de 20 à 25 €, donc très 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 bien. Ensuite, la petite Pania alternatif de Écarlate et Violet de base. Voilà, je l'ai eu pour 5 €. Bah, qu'est-ce que c'est 5 €? Franchement, je l'ai pris, donc ça c'est le top. Voilà, je l'ai fait partir. 5 € pour une alternative. Moi, je saute sur l'occasion. J'ai un petit peu hésité parce que je sais qu'elle cote pas beaucoup, mais bon, moi je l'ai. Voilà. J'ai regardé, elle fait à peu près 9 €. C'est vraiment pas cher pour une alternative. Si elle vous intéresse, surtout sautez le pas. D'ailleurs, je comprends pas que les prix soient si bas parce que bah, ça reste une alt hein, en termes de drop pour la choper dans un booster. Bah, c'est assez compliqué, donc moi je comprends pas que la cote soit si basse. Bref, voilà, très très belle carte. Le petit Poké enfant, pareil, celui-ci j'ai dû l'avoir pour à peu près 5 €, elle cote à peu près 8. Donc très content de l'avoir. Voilà, très très jolie. Louise la voulait absolument, elle l'a trouvée trop mignonne. Donc voilà. Donc ça c'est une carte de Destinée Radieuse, très jolie. La copieuse Full Art, voilà. Donc là on est sur du Évolution Céleste, hein, voilà. Donc très très jolie carte. Là on la voit déguisée en Rosemary, en Tarak et en Chirose. Voilà. Très très sympa la copieuse. Donc celle-ci je l'ai eu pour 5 € aussi, elle cote à peu près 8 également. Très très jolie carte. Ah, une autre dresseuse. Bon, moi, vous savez que j'aime bien les cartes dresseurs. Appia Full Art. Là, on est sur Reine de Glace. Donc, ça fait plaisir de trouver aussi du Reine de Glace en brocante. Donc, pareil, l'état vraiment clean. Très, très clean. Et le Reine de Glace commence à coûter cher. Celle-ci cote à peu près 12 €. Je l'ai eu pour 8. Je l'ai eu pour 8, celle-ci. Donc voilà, j'ai sauté sur l'occasion. Vitalité de flot alternative de Zénith Suprême.
Très très jolie carte, là on peut pas le nier, là le ceribou ici, le joli flore là. Très fleurie la carte, vraiment très belle. D'ailleurs je crois que là on a un petit Herbizarre, pour ceux qui ne l'ont pas vu. Je soupçonne que c'est bien la fleur d'un Herbizarre. Je pense sincèrement que c'est un Herbizarre. Bref, en tout cas la carte est magnifique. Je l'ai eu pour à peu près... Je crois que je l'ai eu pour 8 € aussi. Mais elle cote pas énorme, hein. Elle doit coter 10-11 € à peine. Alors que franchement, elle mériterait de coter bien plus au vu de sa beauté. Donc celle-ci, je l'ai vraiment pris pour moi parce que je la trouvais incroyable. Ah, on commence un petit peu à rentrer dans les belles cartes avec le Dracofeu Vestar de Zénith Suprême également. Je n'avais pas cette carte. C'est pas une carte exceptionnelle non plus. Et pareil, elle doit coter à peu près 9 €. Je l'ai eu pour 7 €. Voilà. C'est histoire de l'avoir aussi. Hein. De toute façon, elle sera pas moins chère que 9 € dans tous les cas. On a son prix de base maintenant. Zénith Suprême, ça fait un petit moment que c'est sorti. Donc maintenant, on sait que les cartes ne baisseront plus. Elles ne feront que monter. Donc voilà, j'ai sauté sur l'occasion de choper cette carte. Pour 7 €, c'est pas volé. Hein. Le petit Ramolos AR de Écarlate et Violet de base, il me fait rire cette carte vraiment. Donc voilà, petit Ramolos AR, 4 €. 4 € franchement, c'est un super prix. Sa valeur, c'est à peu près 11. Voilà. Et en plus, l'état est toujours propre. Hein. Toujours très très propre. Voilà pour le petit Ramolos. Serena Full Art de Tempête Argentée. Carte très recherchée, très dure à avoir aussi. Elle tombe pas souvent. Et c'est la dresseuse, je crois, la carte dresseur la plus chère de la série Tempête Argentée. Elle cote à peu près 15-20 € cette carte. Moi, je l'ai eu pour 8. Voilà, j'ai eu pour 8. Mais je la possède déjà, donc je pense qu'elle ira à la vente. Voilà. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Un Mew Full Art de Point de Fusion, la série que je déteste. À cause de ces taux de drop ridicules, mais après ça en reste une très très belle série quand même, au vu des cartes ultra rares qu'il y a à l'intérieur, notamment celle-ci par exemple, la Mew Full Art de Point de Fusion, elle est incroyable. Bon, je l'ai quand même touché pour 15 €. Ouais, je pense que c'est sa cote d'ailleurs, entre 15 et 20, je l'ai acheté à ce prix-là, tant pis. Au moins je paye, je comptais la prendre sur internet, mais au moins là je paye pas les frais de port. 15 €. De toute façon, je la vois jamais en brocante, donc là c'était l'occasion. C'était l'occasion. Oh là là, la petite beauté que voici. Le Lugia Vestar Gold de Tempête Argentée, les amis. Je ne la possédais pas. Et là, j'ai pu la trouver pour 15 €. Je pense que c'est une belle affaire. Sa cote, elle est à peu près à 18-20, je crois. Elle cote pas beaucoup, cette carte. Pourtant, voilà quoi. Elle en jette. Elle n'est pas facile à avoir. C'est un Lugia, donc très apprécié. Moi, je lui donne quand même pas très longtemps avant qu'elle prenne cher. Ouais. De toute façon, le Tempête Argentée va devenir très prisé dans très peu de temps. Hein. Pour moi, ça va faire comme Origine Perdue. Parce que c'est vraiment une magnifique série. Hein. Magnifique série. Voilà. Ah. Alors là, attention. J'ai eu cette carte, Phantominus AR. Absolument magnifique. Hein. De toute façon, si vous avez vu la vidéo, le passage des brocantes, vous avez compris. Donc Phantominus AR, donc magnifique, hein, les Phantominus Spectrum et Ectoplasma qui traversent les ruelles dans la nuit avec le Phantominus qui regarde le Miaousla. Donc voilà, magnifique, cette carte est magnifique. C'est la carte que je voulais avec celle-ci, le Ectoplasma Full Art de la même série Force Temporelle. Voilà, c'est les deux cartes que je voulais vraiment avoir dans cette série. Avec le Cisaiox Full Art, mais lui je l'avais déjà. Mais voilà, maintenant j'ai vraiment toutes les cartes que je voulais. Après la série Force Temporelle, je m'en fiche. C'est vraiment ces cartes-là que je voulais. C'est pas les plus chères, mais moi c'est ce que je voulais. C'est vraiment mes cartes de cœur de la série. Donc ces deux cartes, je les ai eues au même vendeur. Big up si tu regardes la vidéo. Et du coup, je les ai eues. Il m'a dit, j'ai dit combien? Il me dit, je sais pas, 15 les deux, ça te va? Oui. Ça peut aller. Oui, oui, très très bien. Donc pourquoi? Parce que Phantominus cote à peu près une vingtaine d'euros et le Ectoplasma, aux dernières nouvelles, c'était une trentaine d'euros. Voilà. Donc à eux deux, on est un peu plus de 50.
une cinquantaine d'euros pour les deux, je les ai eu pour 15. Donc vraiment exceptionnel. Puis l'état, bon là j'ai mis un petite affiche, mais l'état est incroyable. Donc ça c'est le top, hein. C'est le top loader. Et pareil pour le Fanto. Ne vous fiez pas au numéro, ça ne veut absolument rien dire. C'est pour moi classer mes cartes. Voilà. Les cartes sont vraiment incroyables, je pense les faire grader à l'avenir. Et on finit sur ça les amis. Alors là c'est THE bonne affaire de la journée. Le Dracofeu VMAX de Ténèbres embrasé. Donc cette carte vaut à peu près une cinquantaine d'euros. Eh bien je l'ai eu pour 5 euros. Ouais, 5 euros. Alors dites-vous en plus cette carte, elle c'était dans un classeur rempli de fausses cartes. Et il y avait quelques vraies, dont celle-ci. Voilà. Donc c'est bien une vraie carte. Elle était plein de fausses autour, mais celle-ci est bien une vraie. Bah, je vais vous la sortir. Voilà. C'est bien une vraie carte. Le point négatif, ce serait le cadrage. Voilà, regardez-moi ce cadrage. Il est horrible. Horrible, mais sinon elle est en super bêta. Et c'est bien une vraie carte. Voilà. C'est bien une vraie carte. Voilà, donc la plus grosse affaire, 5 euros pour 55 euros de valeur, c'est super propre. Donc pour le tout, j'ai à peu près dépensé 146 euros. Je parle juste en cartes, sans compter les mangas. J'ai dépensé 146 euros pour tout ça. Et la valeur estimée, ce serait 330 euros. Voilà, donc j'ai fait une rentabilité de 184 euros pour ces deux brocantes, ce qui est plutôt pas mal. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. D'ailleurs, je tiens à faire un petit coucou à Aurélien, qui m'a reconnu en brocante, voilà, qui était content de me voir. Bah, ça m'a fait plaisir de te voir. Voilà, on a pu faire une petite photo ensemble, c'était cool. Voilà, donc ça m'a fait plaisir de voir, de voir des abonnés en brocante, ça me fait plaisir, donc au top. Merci à toi Aurélien pour ton bon accueil sur ton stand. Merci d'avoir regardé la vidéo. Pouce bleu, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait et partagez la vidéo, ça me ferait super plaisir. Et j'espère vous revoir dans une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous et bye tout le monde!